Salut à tous, c'est Bibou Greg. Je viens d'effectuer un nouveau swap ROM. Donc, à savoir que j'ai remplacé 5 ROM au total par d'autres jeux. On va commencer tout simplement par World Heroes Perfect. Voilà, on va booter World Heroes Perfect à la base inclus. Voilà, donc l'écran Neo Geo. Voilà, donc on atterrit sur du Samurai Spirit 4. Donc version MVS toujours, avec le level indiqué, le nombre de crédits et bien le insert coin. Donc pour accéder au menu, on maintient Start et on appuie sur R2. Voilà, donc là on atterrit au menu du Debug BIOS. Donc là on peut sélectionner différents types de tips. Là on va mettre simplement le sang rouge. Puis sur C pour sortir, encore une fois. Et là pour ajouter des crédits, donc toujours sur le bouton R2. Voilà, donc vous voyez le nombre de crédits qui augmente en bas. Un petit start. Et voilà, donc on est bien le sang rouge au puissant sûr. On est bien sur Samurai Spirit 4. Voilà, je vais juste lancer une partie pour vous montrer le in-game. Toujours swapper du 16 neuvième au 4 tiers, ça change rien. On va rester sur du 4 tiers pour garder les bonnes proportions. Voilà, donc de sang rouge, pas de censure. Voilà, les combats sont toujours un peu simplistes. Sur le plan 6, c'est peut-être plus simple. Et voilà, donc pour Samurai Spirit 4, donc on va appuyer sur le bouton menu. Le menu est bien actif. On va quitter pour retourner sur le menu de la console. On va passer sur... Voilà, j'en ai changé d'autres, donc on va en prendre une autre. On va lancer 3B Count. Voilà, donc l'écran de Bug BIOS. Donc là, on est bien sur Street. Pareil, on peut rajouter des crédits à volonté. On va changer encore une fois de jeu. Dame 75. Donc on a quelques bugs d'affichage par contre au niveau du menu du BIOS Neo Geo, ce qui n'est pas gênant en lui-même puisque le jeu lui fonctionne très bien derrière. Donc voilà. Là on a Androgynos et non plus Dame 75. Toujours pareil, les crédits, tout fonctionne, les jeux sont entièrement jouables. Un autre que j'ai changé, King of the Monster. Bon, les ROM sont légèrement plus longues à booter étant donné qu'il y a d'abord le BIOS qui doit charger. Et là on tombe sur du Aero Fighter. Voilà, donc pareil, vous avez vu, j'ai crédité sans aucun souci. Et le dernier que j'ai changé, c'est sur Samurai Spirit 2, étant donné qu'il y avait le 4 dessus. Le 2, je sais très bien que je n'y jouerai plus. Donc voilà, toujours ces fameux bugs graphiques sur l'affichage du premier BIOS. Voilà. Et là, on tombe sur du Nightmare in the Dark. Voilà, à savoir que toutes les ROM Neo Geo sont chargeables sur la console, sans aucun souci. Mais pour des questions de place, on
peut pas inclure plusieurs gros jeux pour l'instant sur le SD interne. On peut charger Mark of the Wolves sans aucun souci. Par contre, le fait est qu'il n'y aura que ce jeu-là si on charge Mark of the Wolves. Voilà. Donc après, bon, j'ai chargé du Last Blade 2, du Ralbout 2, sans aucun souci. Tout est bootable, tout est jouable sans aucun problème. Voilà pour la petite vidéo. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous dès que de nouveaux tips seront disponibles ou éventuellement une façon de booter d'après le lecteur SD. Voilà, à très bientôt.